sur un post YouTube. Et donc on va réitérer l'opération tout simplement aujourd'hui, puisque je vais vous demander de me poser 15 questions sur SNK ou l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, bref, vous avez compris je pense. Donc voilà, vous pouvez en dessous de cette vidéo me poser vos questions sur SNK, ou alors je vais créer demain un post YouTube demain soir afin que vous puissiez poser vos questions également. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer avec les questions que vous m'avez posées sur Dragon Ball. La première question étant: dans quel arc penses-tu que l'histoire a été le plus développée? Je pense que c'est dans l'arc Boo, puisque je trouve que l'arc Boo est particulièrement long et qu'on va voir pas mal de choses différentes. On va s'attarder mine de rien sur beaucoup de personnages, voire de nouveaux personnages, et beaucoup de power-up pour, on va dire, contribuer au fait que ça soit un final assez grandiose. On va avoir le Super Saiyan 3, on va avoir la fusion qu'on va pouvoir voir de deux manières différentes. On va avoir la fusion de Goten et Trunks en Super Saiyan 3, végétaux, super végétaux. Pour les fans de Gohan, il y a eu le power-up de Gohan, il y a évidemment eu les multiples power-up de Boo. Donc tout ça c'est certes un peu secondaire, mais je trouve que de manière générale c'est là où on s'est attardé un petit peu plus sur des personnages différents. Mais après, si on doit parler, on va dire, d'arc narratif, d'évolution réelle des personnages, ou plutôt d'un personnage en particulier, je dirais l'arc Cell. Pour l'évolution de Gohan, bien évidemment, c'est cet arc-là qui va principalement s'attaquer concrètement au cas de Gohan et faire de lui le personnage principal de cet arc. Donc je sais pas si on peut dire que c'est là où l'histoire est le plus développée, mais en tout cas c'est là où on va raconter pas mal de choses. Pour moi, c'est dans l'arc Cell et l'arc Boo. Ensuite, que penses-tu des critiques concernant l'histoire de Dragon Ball? Comparé aux autres mangas qui font preuve de plus d'imagination, c'est toujours la même chose. Est-ce que tu penses que ça aurait autant percé si c'était sorti dans la nouvelle génération des animés? Alors concernant l'histoire de Dragon Ball, je pense que la plupart des gens qui la critiquent ne réalisent pas l'importance de Dragon Ball dans le monde du manga et de l'animation. Ils ne comprennent pas non plus que c'est sorti il y a un moment déjà. Dragon Ball, on parle des années 80. Donc à l'époque, non seulement il n'y avait pas spécialement besoin d'avoir une histoire révolutionnaire, mais surtout l'histoire de Dragon Ball à l'époque n'était pas vue et revue. C'était nouveau. Donc dire que ça ne fait pas preuve d'imagination, je ne suis pas d'accord. Il y a de l'imagination dans Dragon Ball, il y en a même pas mal. Et quand on voit tout le lore de Dragon Ball, se dire que quelqu'un imaginait tout ça, honnêtement c'est quand même assez énorme je trouve. Donc comparé aux autres mangas qui font preuve plus d'imagination, faut bien comprendre que ces autres mangas ont forcément d'une manière ou d'une autre été inspirés ou influencés par Dragon Ball, puisque Dragon Ball a vraiment permis en fait aux mangas et aux animés d'avoir une certaine base pour les shonen en tout cas. Mais les shonen représentent la partie la plus populaire des animés. Donc je pense qu'il faut quand même prendre du recul sur ces deux choses, à savoir la date de parution de Dragon Ball dans les années 80 et le fait que ça reste, malgré quelque chose qui paraît assez simple aujourd'hui, ça reste pour l'époque révolutionnaire. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser l'imagination justement qu'il y a eu dans Dragon Ball. Maintenant, est-ce que ça aurait pu percer à notre époque? Sincèrement, je pense que oui, alors sans doute à une moindre échelle, peut-être pas autant qu'aujourd'hui c'est vrai. Mais si on a vu un Dragon Ball adapté au format d'animé d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire pas Dragon Ball Super, mais si on avait fait un animé Dragon Ball très qualitatif, il n'y a pas de raison que ça n'aurait pas marché. Ça aurait beaucoup moins marché qu'à l'époque évidemment, puisqu'encore une fois, si on avait gardé la même histoire, etc., c'est vrai que ça aurait eu un goût de vue et revu. Mais tout de même, il y a des choses et des thèmes abordés dans Dragon Ball qui sont très intéressants
intéressant. Et je pense que si ça avait été adapté aujourd'hui, ça aurait pu plaire à un certain public. Il y en a qui diront que oui, mais l'histoire est trop simple. D'accord, mais dans la dernière vidéo, on disait que Demon Slayer avait une histoire trop simple. Pourtant, a priori, on est bien d'accord pour dire que Demon Slayer, ça a tout explosé l'année dernière. Donc l'histoire de... Enfin, l'excuse plutôt qui dit qu'avoir une histoire simple, ça empêche une œuvre de percer entre guillemets. Bah moi j'ai tendance à penser que c'est tout l'inverse, vraiment. Ensuite, tu ne trouves pas trop que Dragon Ball Super part trop loin. Alors, au niveau de... Moi je dirais qu'au niveau de l'animation, tout ça, on peut pas dire que ça part trop loin, au contraire, ça... Malheureusement, c'est vrai que pour l'animé Dragon Ball Super, pour moi c'est vraiment décevant. Et on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, après, en termes de scénario, moi je n'ai pas lu le manga. Mais je trouve justement que le scénario, de ce que j'ai pu en voir, de ce que j'ai pu lire et voir sur internet, et même dans Dragon Ball Super l'animé, je trouve qu'on va vraiment tirer en longueur l'œuvre, on va tirer le truc histoire de faire perdurer l'histoire, mais du coup au final on invente des scénarios carrément improbables et même incohérents par rapport au reste de Dragon Ball. Et après je dirais que aussi un truc qui m'embête, au-delà même du scénario un peu bancal, voire même carrément bancal par moment, voire même incohérent comme je l'ai dit, moi ce qui me saoule aussi c'est le nombre incroyable de power-up. Je trouve que c'est beaucoup trop, sincèrement. Je pense que pour hyper les gens, il n'y avait pas besoin de nouvelles transformations. Je trouve que Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Super... merde, l'Ultra Instinct, tout ça. Je trouve que c'est de l'abus. Voilà, j'ai pu être hypé par certaines transfos et tout, mais honnêtement, pour moi, c'est pas ça. Sur lequel c'est pas sur ça qu'il fallait s'attarder, même si je comprends bien la question marketing derrière, mais je trouve ça dommage qu'on en soit réduit à là, parce qu'à part pour le côté marketing, je vois pas du tout ce que ces transformations apportent de plus à l'histoire. Donc moi ça me saoule un peu. J'ai cru comprendre dans le manga qu'il y avait encore une nouvelle transfo pour Vegeta. Bref, pour moi c'est vraiment trop, et surtout c'est vraiment pas nécessaire. Et justement, quelle est ta transformation préférée dans Dragon Ball et ta saga préférée? Ma transformation préférée dans Dragon Ball, c'est le Super Saiyan 2, particulièrement celui de Sangohan. Après, il y a aussi le Kaioken que j'aime bien, mais c'est pas vraiment une transformation. Et ensuite, ma saga préférée... J'ai toujours eu du mal à répondre à cette question parce que j'en aime vraiment beaucoup. Mais je dirais quand même la saga Boo quand même, parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs et comme je l'ai dit tout à l'heure, il se passe vraiment beaucoup de choses. Je trouve qu'on s'ennuie jamais dans cet arc, donc je dirais la saga Boo, même si j'en aime aussi énormément d'autres. Ensuite, quel est le Dragon Ball que tu préfères, que ce soit DBS, DBZ, DBGT, et quels sont tes deux antagonistes préférés? Moi la version que je préfère c'est indéniablement Dragon Ball Z, si on parle vraiment d'animé. Après si on parle de manga, bah, c'est Dragon Ball et pas Dragon Ball Super ou DBGT. Mais en termes d'animé c'est Dragon Ball Z, clairement, parce que je trouve que DBGT ne m'a pas plu personnellement, ça m'a ennuyé pour être totalement franc avec vous. Et DBS... c'est à peu près la même chose, un mélange d'ennui et surtout de déception de ce qu'est devenu Dragon Ball, mais encore une fois on en parlera après. Et mes deux antagonistes préférés dans tout Dragon Ball, bon je pense déjà que comme pour beaucoup, eh bien il y a Freezer, c'est évidemment un méchant tyrannique, diabolique et très charismatique. J'aime beaucoup Freezer en tant que méchant. Ensuite un deuxième, j'aurais un petit peu plus de mal à en ressortir un deuxième parce que je dirais qu'ils sont à peu près tous au même niveau. Cell, Boo, tout ça, j'ai à peu près le même affect pour les deux. Donc en vrai, je dirais peut-être Zamasu. Voilà, même si je suis vraiment pas fan de DBS, franchement Zamasu, j'ai beaucoup aimé. Donc pourquoi pas, ou sinon peut-être Boo également, mais je dirais plutôt Zamasu. Ensuite, que penses-tu de l'avenir de DBS? Dragon Ball va-t-il être oublié au fil du temps? Et selon toi, Dragon Ball peut-il être qualifié de père des shonen? Je vais répondre aux 3 questions, même si du coup ça fera plus de 15, mais on va dire que ça se regroupe en un commentaire. Donc l'avenir de DBS, bah, je pense que
malheureusement je vois pas ça en s'améliorant, surtout quand on voit le film qui est sur le point d'être prêt. On a l'air de être sur quelque chose d'infantilisant, et malheureusement je pense que DBS va continuer à être un gouffre à fric sans trop d'intérêt scénaristique. Je peux me tromper, je l'espère, mais je pense qu'on va rester sur quelque chose de simple, fait pour vendre. Et malheureusement, je dis ça malheureusement parce que j'aimerais que ça soit différent et qu'on aborde des thèmes intéressants, tout ça, mais je pense pas que ça soit vraiment le cas. Donc je pense que l'avenir de DBS financièrement est radieux, mais dans ce qu'on va nous raconter, sera pas spécialement intéressant. Le seul espoir que j'ai, ça serait éventuellement d'autres films comme on avait fait pour DBS Broly, et pas des films full CGI comme le film super-héros qui arrive. Voilà, à la limite d'autres films un peu divertissants, pourquoi pas, dans les années à venir, mais à part ça j'ai pas trop d'espoir. Dragon Ball va-t-il être oublié au fil du temps? Alors complètement oublié, non, parce que quand même, je pense que ça va rester encore pendant des années, parce que c'est quand même une œuvre ultra importante et ultra populaire, donc oublier c'est un mot un peu fort, mais on le voit déjà aujourd'hui, c'est une œuvre qui perd en popularité. On le voit aujourd'hui, on le verra demain, tout simplement parce que voilà, on a une génération qui a grandi et la nouvelle génération n'est pas très fan de Dragon Ball, parce que la nouvelle génération grandit avec d'autres œuvres, avec des œuvres effectivement avec parfois des scénarios plus travaillés, etc. Donc aujourd'hui on dirait que les adolescents d'aujourd'hui sont beaucoup moins intéressés par Dragon Ball, c'est normal puisque c'est plus l'œuvre qui est dans l'air du temps. C'est pour ça aussi je pense que Dragon Ball Super a l'air de se rediriger vers les très jeunes avec le film, comme on peut voir le film super-héros. C'est sans doute pour cette raison aussi, c'est parce que voilà, peut-être qu'ils se disent qu'aujourd'hui les adolescents sont plus sur d'autres œuvres, plus sur je sais pas, peut-être du One Piece, du SNK, etc. Donc peut-être qu'aujourd'hui ils cherchent à viser un nouveau public, parce qu'aujourd'hui, et c'est normal, il faut aussi le comprendre, même si moi ça me fait mal au cœur parce que Dragon Ball pour moi c'est légendaire. Je comprends que certaines personnes plus jeunes, certains ados, n'adhèrent pas au délire, je comprends, parce qu'ils n'ont pas grandi avec, parce que pour eux, voilà, ils découvrent des œuvres qui leur plaisent beaucoup plus, parce que, voilà, comme je dis, il peut y avoir des histoires plus travaillées, donc c'est normal que ça perde en popularité, mais ça sera jamais oublié, puisque, comme, du coup, pour répondre à ta prochaine question, comme tu l'indiques si bien, pour moi, oui, Dragon Ball est le père des shonen, mais il n'est pas le seul. Je pense qu'il fait partie de ces œuvres qui sont les parents des shonen modernes. Il y en a beaucoup, je pense, à des œuvres comme Yu Yu Hakusho, je pense à des œuvres comme Dragon Ball, je pense même à des œuvres comme One Piece, même si ça continue encore aujourd'hui, One Piece on va dire. Je pense à des œuvres comme Hokuto no Ken, bref, toutes ces œuvres-là qui ont contribué au shonen moderne, qu'aujourd'hui les gens, et surtout les plus jeunes, considèrent comme des œuvres super barbantes pour eux. Peut-être même que vous qui regardez cette vidéo, vous trouvez que Dragon Ball, Hokuto no Ken ou quoi, c'est un peu chiant. Même moi, certaines anciennes œuvres, je trouve ça un peu chiant, je vais pas mentir. Mais il faut bien comprendre que voilà, les œuvres comme Dragon Ball, Senseiya, etc., c'est ça qui a permis au shonen d'aujourd'hui d'exister. Mais vraiment, on ne s'en rend tout simplement pas compte, parce qu'aujourd'hui, les codes des animés, les codes des mangas et les codes des shonen, ils sont acquis. Ils sont tellement acquis d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand un shonen commence comme un shonen, il se fait critiquer pour commencer comme un shonen, parce qu'aujourd'hui on est trop habitué à ce format là. Il faut bien comprendre que sans ce format, du coup instauré par Dragon Ball, mais pas que, sans ce format là, eh bien il y a plein d'œuvres super classiques qui n'existeraient pas aujourd'hui. C'est les mangaka eux-mêmes qui le disent. L'auteur de One Piece, l'auteur de Naruto, les deux ont dit s'inspirer de Dragon Ball. C'est pour ça que ça me fait bien rire quand je vois des gens se battre un petit peu sur les réseaux sociaux à ce niveau-là. Les trois se respectent en plus, c'est ça qui est fou. Mais là je dérive un petit peu, mais du coup pour moi oui, Dragon Ball est un des pères des shonen. Voilà, même si encore une fois il n'est pas le seul. Selon toi, quels sont les facteurs qui ont permis à Dragon Ball d'intégrer le top 3 des mangas les plus connus avec One Piece et Naruto? Alors je sais pas si ce top est toujours le cas aujourd'hui, c'est le top 3 des plus connus, mais ça doit être sensiblement la même chose. Puisqu'en tout cas à une époque c'était les trois plus connus effectivement. Pour moi ce qui a permis ça, c'est encore une fois la période à laquelle c'est sorti dans les années 80, c'était précurseur. C'est la simplicité de l'histoire et la faculté à comprendre l'histoire, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué dans Dragon Ball.
C'est un facteur très important pour permettre aux lecteurs de tout âge de pouvoir s'imprégner de l'histoire. Et ensuite, c'est tout simplement le côté qui change, puisque voilà, ce format manga animé, ça changeait, et avoir voilà, tous ces power-up, tous ces combats, tout cet épique, je pense que c'est ça qui a plu à l'époque et qui lui a permis d'être dans les plus connus. Et aussi parce que, encore une fois, il y a eu un côté précurseur pour Dragon Ball concernant les codes du shonen. Donc ça a bien pris et bien plu à l'époque, et ça continue aujourd'hui de plaire parce que, encore une fois, on a des codes simples mais qui fonctionnent. Et Dragon Ball a vraiment son identité, et c'est ça qui pour moi lui a permis aussi d'être un manga extrêmement connu. Selon toi, est-ce qu'on reverra les personnages des autres univers, ou bien les prochains arcs seront focus sur la Terre et la Z-Team? Alors je sais pas du tout si on verra d'autres univers, mais c'est pas impossible. Pourquoi pas revoir des personnages comme ouais voilà Jiren, etc. Voire même Hit, même si on les a déjà revus, mais enfin pour Hit. Mais après, moi je pense aussi que quand t'intègres un délire comme alors je sais plus, je crois que c'est 12 univers, tu te dois d'exploiter ça. Déjà de base, l'univers de Dragon Ball est immense et il y a tant à explorer. Mais là, c'est plus l'univers Dragon Ball, c'est les 12 univers Dragon Ball carrément. Donc en gros, je ne sais pas s'ils vont revenir des personnages, mais moi je pense qu'avec une telle possibilité, avec des univers parallèles, bah, je ferai des histoires avec des nouveaux personnages inspirés de personnages qui existent déjà. Par exemple, pour ceux qui ont vu la série Marvel What If, ce qui est intéressant avec les univers parallèles, c'est que tu peux avoir des personnages que tu connais déjà, mais sous d'autres formes. Un exemple tout bête, Doctor Strange, qui dans un autre univers est méchant. Voilà, c'est un exemple où Captain America, qui dans un autre univers n'est pas Captain America. Voilà, je pense que ce qui pourrait être potentiellement intéressant, en plus de faire du fanservice, vu que je sais que c'est aussi leur objectif, bah ça serait de faire ça. Tu prends des personnages qui existent déjà et t'en fais une autre version, une autre histoire, pas forcément une version maléfique ou bienveillante, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de trucs à exploiter avec les univers parallèles. Donc bah vous de me dire ce que vous pensez de cette idée, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Quelle est la scène qui t'a le plus marqué dans la saga de Dragon Ball? Bah en soi, si tu dis la saga Dragon Ball vraiment au début, enfin vraiment la première partie, il y a beaucoup de scènes qui m'ont marqué. Et je dirais que celle qui m'a le plus marqué, bah, c'est tout simplement le combat Goku contre Piccolo. Maintenant, si tu parles de tout Dragon Ball, bah, je dirais la scène de transformation Super Saiyan 2 de Gohan contre Cell, parce que c'est la première scène que j'ai vue de Dragon Ball et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Pour moi, c'est beaucoup de souvenirs. Selon toi, pourquoi Dragon Ball GT est si peu apprécié alors qu'il y a de réelles pépites? Je pense tout simplement, enfin moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai eu. Je trouve que c'est plutôt ennuyant. On perd un petit peu l'esprit Dragon Ball. C'est assez sombre, c'est assez gris. Et je trouve qu'en termes de scénario, c'est pas spécialement très intéressant. Je pense aussi qu'à l'époque, il y avait peut-être eu aussi une lassitude de Dragon Ball, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, ce que j'en ai ressenti, c'est que je me suis un petit peu ennuyé devant. Voilà, c'est uniquement mon ressenti, c'est peut-être ce qui explique tout ça. Quel serait ton souhait si tu avais les 7 boules de cristal? Cette question, je trouve assez intéressante. Mon souhait, il serait très simple. Moi, j'aspire à une vie simple. Donc je ferai en sorte de ne manquer de rien. Voilà, je demanderai à Shenron de faire en sorte que je ne manque de rien. C'est-à-dire que ma famille, moi-même, on puisse avoir la santé toute notre vie. Qu'on puisse voilà, éviter tout gros souci, que ce soit financier ou de santé, comme j'ai dit. Voilà, histoire d'être bien nickel. Que je puisse avoir ma maison, que je puisse voilà, profiter de la vie. Je demanderai ça et voilà, tout simplement. Ensuite, pourquoi DBS est aussi éclaté? Bah DBS, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va. Je pense que la suite elle a été faite purement pour des raisons budgétaires, monétaires, financières, appelez ça comme vous voulez. Donc du coup il y a eu un espèce de bâclage, que ce soit pour les personnages, avec le personnage de Goku qui perd vraiment en intensité, que ce soit pour l'animation qui était bâclée parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire mieux, que ce soit pour l'histoire qui est très simple par moment, à part pour l'arc Black Goku, mais c'est tout. L'arc Black Goku est très bien, pour le coup j'ai bien aimé, mais encore une fois, même s'il est très bien scénaristiquement, c'est dommage que l'animation ne suive pas derrière, parce que même si l'animation ne fait pas tout, tu regardes un animé, donc t'as quand même envie que ce soit joli,
c'est Dragon Ball. Dragon Ball repose beaucoup sur son visuel et son animation aussi. Parce que voilà, comme on l'a dit, l'histoire est assez simple. Donc voilà, je pense tout simplement qu'il n'y a pas vraiment eu volonté de faire quoi que ce soit de très très intéressant, à part avec l'arc Black Goku. Au niveau de l'animation, on n'a pas laissé aux animateurs un délai suffisant, ce qui fait que la plupart des épisodes sont ennuyants et racontent pas grand chose, et quand ça se bastonne c'est pas très intense, sauf au climax des arcs à chaque fois, genre la fin de l'arc tournoi du pouvoir c'est très intense, la fin de l'arc Zamars c'est très intense, mais voilà, à part ça, tout le reste, les combats ont vraiment peu de puissance et d'intensité. Aimes-tu Black Goku et trouves-tu qu'il est assez mis en avant? Bah, j'aime bien Black Goku et Zamasu, ouais, je trouve que leur histoire est intéressante et je trouve qu'ils sont suffisamment mis en avant. Un arc c'est suffisant, fallait pas abuser du perso et tirer en longueur le truc, je déteste quand on fait ça. Donc c'était bien, et ouais, j'aime bien le perso, c'est assez créatif. Et en plus ça ramenait un côté mystérieux autour du perso. Quand il est arrivé on se demandait tous mais quelle est l'identité de Black Goku? Je me souviens que ça pour le coup c'était vraiment super hypant à l'époque. Que penses-tu du backlash du Super Saiyan dans DBS avec une technique pour y arriver comme l'a montré Kefla, au lieu d'un travail intensif et long comme pour Goku en Super Saiyan 1? Moi c'était une de mes grandes déceptions de DBS, j'ai pas compris. Parce qu'au-delà même du fait que on ait perdu l'aspect légendaire, en mode c'est tous les 1000 ans, en mode il faut être voilà, limite quelqu'un de divin, limite être l'élu pour avoir ça. Au-delà même de ça, il y a eu une vraie désacralisation du Super Saiyan par plein de choses. Déjà, bah, j'en reparle, mais l'animation lors de la scène, quand Kefla se transforme, l'animation, mais il n'y a aucune intensité, il y a vraiment aucune sacralisation. C'est vraiment hyper simple, c'est comme si elle activait son ki banal, c'est vraiment ultra simpliste. Donc on désacralise complètement le Super Saiyan, là c'est vraiment devenu la transformation pourrie quoi. Et au-delà même de la mauvaise animation, j'aime pas du tout le fait qu'on dise oh bah tiens, t'as des frissons dans le dos, vas-y relâche tout et voilà t'es en Super Saiyan. Ça n'a aucun sens. Avant, Goku, il a dû avoir une explosion de rage. Limite on se disait à l'époque mais Goku c'est l'élu de la prophétie, c'est une fois tous les 1000 ans. Voilà, vraiment c'est clairement c'est censé être méritoire le Super Saiyan. Là, sous prétexte que je sais pas, qu'elle vient d'un autre univers, voilà, ça se transforme en 2 secondes, y a pas de problème. Avec un vieux frisson dans le dos, une vieille animation. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Et enfin, quel est ton OAV préféré? Bah, je prends en compte les films, un film OAV c'est sensiblement la même chose. Bah, je dirais malgré tout que c'est DBS Broly. DBS Broly, j'avais adoré la première partie. Je me souviens que même j'avais tellement aimé la première partie que quand j'étais au ciné en train de regarder ça, je me disais mais j'ai envie qu'on reste à cette partie, j'ai envie limite qu'on fasse que un film sur l'histoire des Saiyans, la planète Vegeta, qu'on reste sur l'histoire de Paradox, sur sa relation avec sa famille, avec Goku qui vient de naître. J'avais vraiment envie qu'on reste là-dessus, j'avais pas du tout envie de repartir sur le présent avec Goku et Vegeta. J'étais vraiment trop à fond dans la partie Saiyan, même si après évidemment le combat Gogeta Broly est très cool aussi, mais j'avais vraiment envie de rester sur la partie Saiyan. Ça racontait vraiment quelque chose, et à l'époque j'avais un petit peu perdu espoir en DBS, un peu comme aujourd'hui, donc ça me faisait du bien de voir que finalement on pouvait continuer de raconter des choses, et c'est ce qui fait que j'ai toujours espoir pour de futurs films d'avoir pourquoi pas des histoires intéressantes, des personnages développés, comme c'était le cas pour la première partie du film DBS, et c'est du coup celui que j'ai le plus apprécié. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette petite vidéo réponse à vos questions. C'était un petit peu long, je suis désolé, mais vous le savez, vous commencez à me connaître. Quand je parle de sujets qui me plaisent, je suis toujours à fond dedans, donc voilà, c'est pour ça que je parle autant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude, ça me fait vraiment très très plaisir. Également n'hésitez pas du coup à me poser vos questions sur SNK, l'attaque des titans dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire tout simplement, et puis peut-être que je sélectionnerai votre commentaire pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.